Le principe d'expression décoloniale, c'est de mettre en regard des œuvres d'artistes contemporains qui se sont attachés à travailler autour de l'histoire coloniale française, l'histoire de la traite atlantique et du système esclavagiste. Des éléments de permanence, des rémanences, des séquelles sont toujours présents. Barthélemy Togo ne connaissait pas le musée d'histoire de Nantes quand nous l'avons contacté et il nous a demandé de lui faire visiter. Donc c'était il y a 1 an et demi à peu près. Et quand il a visité le musée, il a été extrêmement troublé par les documents. Il connaissait des artistes qui s'étaient déjà emparés de ces thématiques. Eh bien, il a proposé de les inviter et de les associer à cette édition. Donc c'est véritablement un choix de sa part que d'ouvrir de manière très large cette édition à d'autres artistes. C'était une volonté d'hospitalité et de partage. Dans cette édition d'expression décoloniale, il y a des œuvres qui résonnent très clairement et de manière très évidente avec les collections, et d'autres œuvres comme ici, qui ouvrent le champ des thématiques abordées par le musée, puisqu'ici nous sommes devant une œuvre qui s'intitule « Vaincre le virus » et qui nous parle des grands virus mondiaux et planétaires, et au premier chef, le virus du sida et le virus Ebola, puisque l'œuvre date de 2016. C'est le cas autour du Code Noir, où sont présentés 2 visages intitulés Devil Aids, qui sont des encres sur papier qui représentent des monstres, qui nous permettent d'interpeller le visiteur en lui posant la question de savoir qui sont les monstres. Une œuvre intitulée Black Lives Always Matter nous permet de parler d'un sentiment d'impunité à l'égard des vies des personnes afrodescendantes sur le continent américain. Eh bien, cette impunité, elle ne naît pas de rien. Ce sentiment qu'il y aurait une hiérarchisation entre les vies humaines, eh bien, elle trouve aussi ses fondements dans la période esclavagiste et coloniale. Les visiteurs entendent la chanson de Billie Holiday, Strange Fruit. Et l'œuvre de Barthélemy Togo est presque une illustration des paroles de cette chanson. Cette chanson, elle parle des lynchages qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années 10, 20, 30, 40, 50. Ces lynchages ont laissé des traces extrêmement importantes dans la mémoire des communautés, aussi bien blanches qu'afrodescendantes, sur le continent américain et aux États-Unis particulièrement. Cette chanson, elle est d'autant plus importante que ce n'est que l'année dernière qu'une loi a été votée par le Congrès américain pour punir comme crime et non plus uniquement comme délit la pratique du lynchage sur le sol des États-Unis. J'ai découvert que c'était un historien spécialisé dans l'histoire de la violence autour du lac Tchad. Donc forcément, comme nous présentons beaucoup d'objets qui sont liés à l'histoire de la violence, y compris sur le continent africain, je trouvais très intéressant de travailler avec lui. Donc nous avons repéré dans le musée des objets qui l'inspiraient plus que d'autres et qui lui permettaient justement de valoriser son approche. Barthélemy Togo a choisi d'inviter un musicien, un de ses amis, Morera Changuissa, qui est un musicien du Mozambique, un jazzman. Morera Changuissa a joué à plusieurs reprises dans la salle où nous sommes, en relation avec ici les vases de l'œuvre Vaincre le virus, comme si d'une certaine manière il attaquait les causes du mal. Et ça a donné lieu en fait à des moments de très grande poésie que d'avoir ces intermèdes musicaux qui sont venus ponctuer le début de la manifestation.